Dis tout le monde bonsoir et bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure, puisque ça n'a fait à l'enregistrer, et dépendamment de l'heure où va parler tendre, et moi, je comme live sur Twitter, vidéo, l'heure où va le tendre et garder. Et dis tout le monde bonsoir, et je dis à nous pour faire un space qui est capable de dire qui est plus ou moins spécial, m'a parlé moins. Et côté que nous avons des opinions ensemble de monde concernant une décision qui prend jeudi à côté que département d'État ensemble avec le Trésor des États-Unis a ajouté sous liste et on est capable de dire terroristes que vous gagnez ou ensemble d'organisations que même en Haïti qui ont qualifié d'organisations terroristes. Ah, bon, bah ouais, si mieux de m'a recommencer encore parce que micro a été mieux pendant un petit temps. Et me dit tout le monde bonsoir, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que nous pral regarder. Et je dis, on a fait un bail qui est plus ou moins spécial, côté que et moun qui sous site plateforme Twitter Space là, il y a des possibilités pour que yo bay opinion par rapport à décision qui prend au niveau pour dire bien du gouvernement américain et Trésor des États-Unis et ensuite département d'État et des États-Unis qui ont même ajouté sous liste organisation que yo même yo qualifié de terroriste et il a ajouté monsieur Vivant Samio, monsieur Kinala Tibonitio qui est base Grand Griffe et il a ajouté dans liste organisation terroriste. Maintenant, ça fait nous prenons le temps de nous plus pour moun que ça intéressé, est capable de toujours prendre micro tout à l'heure. Mais il est extrêmement intéressant pour que nous fassions, on est capable de dire, une mise en contexte. Une mise en contexte, comment décision ça prend. Et nous avons rappelé que les États-Unis, pas le premier pays qui qualifiait moun sa yo de organisation terroriste, République dominicaine, par longtemps, TEPRAL. Et je dis à là, c'est tous les États-Unis. Et on est capable de dire décision prend de façon, nous avons des pile commentaires et des gens qui disent que ça va toucher image pays d'Haïti au niveau international, ça capable de probablement impact sous ça nous est capable de climat d'affaires là, ça veut dire que c'est peut-être pour certains yon bagay qui capable et tenir image pays d'Haïti et en quelque sorte pas attirer touristes et pas touristes non investissement en Haïti et gan pile parler qui fait gan pile bagay qui fait mais li extrêmement intéressant pour que nous gardions plusieurs approches. Mais même premier bagay qui gagne, c'est que le président Donald Trump a annoncé et il a demandé congrès et c'est là inquiétude pas venu. Si c'est congrès des États-Unis qui lui-même qui prend décision ça, les salles étaient capables et était capable de dire beaucoup plus difficile parce que chaque décision qui prend et qui est adoptée par une loi, c'est une loi qui pourrait tirer. Que ça clair dans la tête. Non? Maintenant, là, nous sommes capables de dire plutôt, c'est une décision administrative ou du moins politique qui prend à l'intérieur du gouvernement américain et n'importe qui laisse, si conditions ont changé, ils sont capables de changer politique, changer façon de faire rapidement. Et je vais prendre l'exemple pour nous, en 1994, le gouvernement américain avec Bill Clinton soumettre une loi au Parlement américain qui était votée pour que le gouvernement américain pas supporter l'armée en Haïti. Nous venons dans une situation pratiquement 30 ans après, il n'y a pas qu'à supporter l'armée encore.
OK, il pas qu'à supporter l'armée pour raison simple parce que faut président américain t'a retourné dans le Parlement pour déposer l'autre loi et qui pour lui-même retirer, était capable de dire, forme d'embargo ça que Bill Clinton t'a mis avec le Congrès américain en 1994. Si je ne me trompe pas, et c'était dans le mois d'août 1994. Maintenant, pour ça, lui-même, il fait à partir de un décret présidentiel que président George Walker Bush te prend et tout de suite après, lorsque les États-Unis étaient frappés par un gros acte terroriste, pour appeler le nom, et si nous songez, c'est un mardi 11 septembre, côté que les États-Unis étaient frappés par plus gros acte terroriste que les va jamais connaît. Et Bush prend décision ça, c'était pour lui-même, pour être capable d'aller directement attaquer moun selon lui-même, ou bien selon l'administration là, qui était financé, ou du moins, était derrière avec ça. Et c'est sous même référence ça, l'on appelé, et l'on appelé référence qui gagne yo parlé de executive order qui était prend executive order numéro A c'est 13224. Yo parlé dans l'autre executive order qui était prend numéro A c'est 13886 et avec une loi qui lui-même qui pratiquement qualifié ça les organisations terroristes et organisations qui est de type criminel qui donc dispositif référence légale que monsieur administration ça a avancé pour être capable de prendre décision et les basé sur des bagages qui existaient depuis 2001 aux États-Unis. Maintenant, qui ça y est pour eux? Et l'oli décision hein, les mêmes les pratiquement son bagage les clairement dit que son bagage unilatéral que lui. Ça veut dire que son décision que les États-Unis prennent de façon unilatérale et décision ça lui-même et il n'est pas imposable à l'autre pays. Comprenez bien? Et nèg toujours yo mette et ti bagay ça que il n'est pas imposable à l'autre pays. Mais cependant, étant donné que yo même dans papier à tout yo dit que yo encouragé pour l'autre pays qui yo même qui pas dans dispositif ça, yo supporter initiative ça et pas fait business, pas fait aucune activité n'est capable de financer avec moun qui yo même yo pral identifier dans question ci là. Ça veut dire que ce bagage unilatéral. Maintenant, deuxième bagage qui est extrêmement important là-dedans, et les toucher pratiquement non seulement monsieur dame qui a fait et violence en Haïti, qui a fait ZAC en Haïti qui jodi à la nèg yo qualifié de terroriste, mais également les toucher tout un groupe d'Haïtiens haïtiennes qui a vivent aux États-Unis et pendant longtemps, ça m'a dit là, c'est pas donné personnellement ni analyse, nous tout le monde entendait sur radio, gros débat qu'on fait de sous saisi la douane qu'on fait au niveau de ZAM que qu'on saisi au niveau de poste frontalier la douane dans bateau dans machine qui sorti aux États-Unis et majorité bah ça c'est surtout des gens qui vivent des haïtiens qui vivent on pas dire des haïtiens on dit que des individus qui vivent eux même aux États-Unis d'Amérique et selon le dispositif ça veut dire yo aux États-Unis gagné le système américain gagné yo font différence entre résidents citoyens et bon le bagay qui est US national et grand pile monde qui pas prêter attention avec US national là il pas nécessairement
yon moun qui gen nationalité américaine. OK? Ça veut dire que depuis ou sous territoire ou sous juridiction des États-Unis, ça veut dire que ou ap vivre sous territoire légal et même des capables de dire même illégal de sous juridiction yo, automatiquement ou sont US national. Et ou d'où ça clairement, ou sont du moins ou sont US person. Et automatiquement ou doit respecter cela. Maintenant pour retourner sur la question ZAM, puisque ni bal yo, ni munitions yo dans un pile cas, je dis là, il est capable, et comme on va être transnational, et il y a question et trafic de drogue qui rentre dans la question en tout, au cas joindre munitions qui sorti dans l'autre pays, tant que la Colombie, la Jamaïque et l'autre côté, ça qui arrivé. Mais puis fort zam avec balle qui était après rentrer sous territoire haïtien pour venir tuer peuple haïtien, puis fort là d'ailleurs sorti aux États-Unis et c'est des armes et des munitions et qui fabriqués aux États-Unis qui donc moun qui habitué fait pareil ça yo risqué tout tomber dans sous sanction. Ça n'est pas seulement lié avec monsieur m'était capable de dire vivre ensemble yo qui en pile là-dedans pas quoi que yo gen ni visa ni passeport pas quoi que à moins que tu as un arrangement spécial pour faire quitter pays mais c'est pas des nègres qui gen plan ou du moins qui te gen plan tout pour te quitter pays qui donc il pas un passeport mais là on tout le monde ouais que décision c'est là les plus liées à moun qui a parrainé monsieur ça ak moun qui a servi de pour bay moun sa yo m'était capable dire support et c'est pour moun sa yo li qu'il s'agit de moun qui gen capacité qui en capacité pour aller acheter balle ak zam aux États-Unis moun qui yo même qui en Haïti qui a facilité transaction ça yo et tout moun sa yo même yo capable automatiquement c'est en forme de collaboration et au traité dans la même catégorie de un monde qui a supporté un acte terroriste. Maintenant, l'autre question qui est extrêmement importante encore, c'est le système financier. Et si toutefois que on a activité et on est capable de dire illicite ça, parce que c'est ça signifie, je dis, yo gradué mouvement gang yo en mouvement violence là, un mouvement simple gang pour passer le mouvement terroriste, mais dans un monde qui ou même où qu'on a habitué, il y a des transactions, il y a des activités qu'on fait avec monsieur Sayo, automatiquement, car là vient plus grave, j'ai envie de dire, qui est accent grave. Par exemple, au monde de Magali habitant, pour fans qui malheureusement pour yo pas qu'on juger pendant une prison, bagay ça li automatiquement gagne implication sur eux. Petit moun sa yo ap vivre aux États-Unis et dorénavant l'argent maman ou bien l'argent papa yo pas capable de rentrer aux États-Unis pour aller occuper ou payer caillou payer mortgage. Et c'est ça comme si une décision ça prend aujourd'hui li va extrêmement important pour que l'autre suivi au fait pas fin quoi que autorité haïtienne yo pral trop chaud devant ban parce que nous qui dernière nomination qui fait seulement hier pour prendre une nèg qui était fédéré gang yo prend monsieur mettre dans commission qui pour gérer bagage désarmement dans le pays d'Haïti. Nous déjà ouais que qui ça que nous qu'a espérer parce que citoyen ça là-dedans là c'est monsieur avec madame Lalim qui était fédéré gang yo et qui était monté dans la radio qui pour dire que c'est une plus grosse et plus belle décision que tu as pris. Et je dis là pour récompenser monsieur ou du moins c'est pour bailler monsieur en forme de sécurité et par rapport et ça que la fait yo bailler monsieur et promotion pour que lui-même pas même dit promotion non bah monsieur sécurité parce que automatiquement on mettait monsieur dans 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 commission
et li vin pratiquement officiel, li gen machine officielle, etc. Et monsieur vin gen gros couverture l'État pour capable faire ça qu'on habitué faire. Maintenant, et citoyen, j'aime dire nous, décision ça, li pral affecter et impacter en pile citoyen et qui yo même des US personnes, moun qui soit résident ou du moins c'est soit gen nationalité américaine ou du moins soit vivre aux États-Unis et qui gagne certaines connexions avec monsieur Dame sa yo. Deuxième bagage qui gagne encore, c'est au niveau de réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui yo même qui servi comme un moyen de communication pour nèg yo. Maintenant, là, il est beaucoup plus facile pour que un monde qui a essayé combattre présence monsieur dame sa yo sur les réseaux sociaux pour que leur report yo et compagnie ça qu'il s'agit de TikTok ou du moins l'autre plateforme yo gen intérêt pour faire suivi yo beaucoup plus rapide d'autant plus que yo clairement mentionné qui est-ce que yo y. Et gen un pile monde nous kon ouais ça tout qui ouvertement qui vivent aux États-Unis, yo participé et ouvertement dans live monsieur yo, il a de voyer cadeau, il a de recevoir cadeau, etc. Tout le monde ça yo, c'est des monde qui pratiquement yo mettez babio à la trempe parce que bien que mon bagay qui dit dans droit que en pile fois loi yo pas rétroactif mais comme ça pas loi mais si son monde qui a persisté dans bay nèg ça yo une certaine audience bay ou parler bay et micro et faciliter que petit yo madame yo famille yo qui vivent surtout aux États-Unis rive joindre l'argent que yo même yo fait sortir dans crime là, il va poser un gros problème pour eux de façon individuelle. Et j'aime te dire pour question de balles, pour question de zam, après là c'est aux États-Unis qui a acheté yo et monsieur gen gros comme dans mais d'ailleurs toujours exposé quand c'était l'argent que vous possédez et l'argent c'est là pas capable côte en côte pas capable aller pour financer et acheter balle encore. Bah dit ça pas fait non, mais côte il pas capable. Maintenant, dire que il pas capable là pas veut dire que ça pas privé. Par exemple, nous tout le monde connaît que monsieur qui est dans le trafic et produit illicite et par exemple au niveau de la frontière États-Unis-Mexique, il y a une interdiction même interdiction sur yo, mais ça pas empêcher que yo continuer faire parce que trafic zam avec balle li pas on bagay qui petit son bagay ça fait c'est des actes transnationaux que qui aller au-delà de frontières un grand pays et on privé dans une situation côté que il y a des gens qui ont toujours essayé de faire. Maintenant, l'autre facteur qui lui-même est capable de dire que, bon, ça n'a pas l'air assez politique, mais l'autre facteur qui est extrêmement important, qui est capable, et là, on a parlé avec surtout les gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique, et il faut faire très attention, extrêmement attention, à ce que ça a fait, bon, les gens qui sont capables de dire qui baillent et qui baillent vie ont certaine importance. Parce que c'est un outil que l'administration Trump là capable mettre et petit bémol avec précaution ça capable utiliser pour que les gérer quelques dossiers politiques que le besoin de gérer. Notamment question déportation haïtienne. Okay? Notamment question déportation haïtienne. C'est-à-dire pendant que grand pile monde qui a célébré pour dire oui, OK, ça pral servir un élément important dans la lutte qui a fait pour que yo mette pression sous et gang yo. Mais cependant,
administration Trump la ka prend ça comme excuse, tant que Jean yo fait pour monsieur Venezuela yo, tant que Jean yo fait pour monsieur El Salvador yo accusé yo n'importe qui moun de association qu'on gagne avec gang ou du moins activité terroriste et yo déporté. Et c'est une pour le moment, c'est une plus gros danger qui gagne. Un pile jeune garçon, jeune fille, yo prend plaisir participer dans live monsieur ça yo, participer dans ensemble d'activités, gen la da yo qui même rivé recevoir cadeau pour yo, recevoir toute qualité bagay pour yo, nous tout le monde qu'on a suivre débat qui qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Et même lorsque n'a parlé de pas gain rétroactivité dans question loi, mais ça c'est pas une loi, yo capable demander depuis au besoin nuit au monde, yo capable demander réseaux sociaux ça mettez disponible pour yo même leur dit let live voix. Toujours disponible. Même leur dit et ça faut yo gon délai pour yo effacer et ça sous serveur ou du moins c'est dans les affaires que Facebook qui depuis mois ça prend décision pour que le dit live lio et le toi dans show et parce que l'écoute est extrêmement cher pour que Kembe toute quantité de fichiers ça qui est extrêmement lourd sous serveur parce que chaque grain fichier, chaque grain kilobyte gon coût qui est lié à stockage. Et moi dis non que c'est extrêmement difficile pour que on monde qui qu'on lien de près ou de loin avec monsieur ça ou participé dans live view ou t'es participé ou te kon ba une interview par exemple un bon journaliste en Haïti qui toujours clairement dit que te kon ba une interview même j'ai tout un chef nous tout qui dit ah mais même des numéro de téléphone tu l'as appelé me kon X tout base ça actuellement aux États-Unis il y a beaucoup comme aux États-Unis c'est des bagages qui capable jouer contre dans la mesure que l'orgon dossier d'immigration pour aller aux États-Unis nèg yo ka tout fait ensemble de catégories de monde ça yo passer même gens fait pour Vénézuélien même gens fait pour et tonton et qui sorti Maryland et qui ouvre El Salvador tout ça c'est des bagages qui possible nous pas qu'à écarter pour la simple bonne raison nous ouais qui hostilité et comment que Trump t'a toujours montré que notre dossier immigration contre haïtien qui comportement que le gagne maintenant c'est un plus gros danger que le gagne pour le moment et surtout pour compatriotes nous même qui déjà en situation de vulnérabilité aux États-Unis et qui capable victime possiblement de ça. Et bien précédent, c'est pas moi qui peux aller et capable de dire démentir cela parce que le précédent existait. Maintenant, pour me récapituler, oui, tu as gagné et les Trump demandé pour que le Congrès agisse. Heureusement, le Congrès n'a pas agi parce que avec un vote de Congrès des États-Unis pour le faire bagaille sa loi, il t'a cloué dans le béton. Il est extrêmement difficile dans le futur pour que nous-mêmes nous retirions tête nous là-dedans. Maintenant, puisque son décision administrative et qui prend entre deux ministères et il devient beaucoup plus facile le jour que nous-mêmes nous décidons organisation ça qui est même qualifié d'organisation terroriste là et automatiquement li est capable de retirer dans la liste là ça arrivé il y a des pays qui sont dans la liste d'organisation terroriste dépendamment de mouvements politiques là qui gagnent li est automatiquement sorti ou du moins si je prends décision et pour retirer. Maintenant dernière considération que m'a fait c'est l'obtendé et c'est peut-être un bagage que monsieur et administration Trump ont anticipé et parfois en pile fois nous-mêmes les a fait et analyse et politique yo nous mettez focus surtout sous m'était capable de dire pas même présent non sur actualité et quand actualité a passé nous juste oublier que et t'es une déclaration que t'es faite
te kon bagay qui te dit et bagay ça que te dit a li gen importance li, n'oubliez pas ça, nous juste comme si nous juste à consommer actualité. Et bon me rappeler nous bien et qui ça que te dit dans Conseil de sécurité Nations Unies qui te fait et dans fin mois d'avril là. Dans la réunion ça qu'il s'agit de représentant et secrétaire général des Nations Unies qui est en Haïti, et qu'il s'agit de représentants kenyans qui ont parlé et comme moun qui a supporté Haïti avec une force police et m'a venu sous ça et sous question force police là. Panama te dit même pas là, République dominicaine, ils ont tout annoncé que Port-au-Prince risquait de tomber dans mes gangs et en politique, une fois que capital est tombé dans mes un groupe de monde qui est armé, théoriquement et nous tomber pays capital là et politiquement moun sa prend pouvoir. Et Jean Savine fait là parce que le discours que j'ai entendu aux Nations Unies, c'est ça même détiré comme conséquence. Parce que tout le monde a dit, ah oui, c'est pas un effort comme si tout le monde yo connaît que dans la réunion que vous prenez, il n'y a pas rien qui sorti, mais il y a 10 des séries de bagailles qui sont capables, si toutefois 2 ou 3 semaines après, les réaliser pour personne ne pas dire, ah, nous pas d'annonce, ah, nous pas dit, ah, nous pas de date, nous pas de... Donc, c'est ça que fait. Et pour moi, analyse pas moins comprendre que, et au-delà de problème que administration ça a gagné avec Haïti, n'a pas la vle que situation ça vient empirer dans figure et pour aller déplacer une certaine opinion publique aux États-Unis parler de Haïti parce que ça a pratiquement un gros événement que on va qui dans backyard des États-Unis là pour s'arriver. En même temps tout les États-Unis n'ont aucun intérêt ni pour aider non tout et comme si juste rentrer dans ça que les donneurs fatigue là, ils fatiguent avec nous et pas rien que nous fait pendant 30 dernières années ça là qui allait vers une forme de stabiliser pays ou même faire progrès et me capable de dire Haïti jodia c'est pratiquement seul grand pays sur la terre pas rien l'autre non pas rien l'autre seul grand pays sur la terre côté que dirigeants ont juste choisi pour pas avancer. Avant, nous avons allé des petits de Bangladesh, de Éthiopie, tout récemment, sous Bill Clinton, même l'heure, tu as commencé à craser, retirer tout gros bloc dans le pays d'Haïti, tu as les Somalie. Mais je dis là, c'est comme si, soit on ne pas parler de eux, ou du moins tout chef d'État. Je regarde la dernière image de l'Éthiopie dernièrement, comme si dans le quartier, on est capable de dire la capitale est Addis Abeba. Pas y a envie n'importe grande ville dans le monde. Propre, clean, route éclairée, etc. Ce pays, ça, 30 ans de cela, me songeait que nous avons fait quête en Haïti. Ça c'est pas quête, non, moi, dit. Et nous avons fait lever de fonds en Haïti pour nous voir en Éthiopie. C'était une grosse famine. Et dans le pays Bangladesh, sous Jean-Bertrand Aristide, Jean-Bertrand Aristide te prend l'argent, le premier chèque, il a fini le président 7 février 1991, il dit que la voie chèque là pour acheter manger pour nous. Mais dans le pays, ça, je dis là, yo passé transition des autres là, yo développé tête. Haïti, c'est le seul pays, je dis, à côté que nous avons besoin et en forme d'aide internationale, nous avons besoin de nous pour nous faire n'importe quel bagage basique. Monde là pas sous bon nous. Maintenant pour me retourner, monsieur dame ça yo dans le conseil de sécurité a déjà annoncé ça probablement qu'a passé dans le mois de mai ou du moins avant fin année. Parce que tout ça a fait c'est des bagages qui ont planifié, nous capables de au théorie complot. Bravo. Tout le monde, en pile monde depuis dire une vérité qui pas sonné dans ça masse là dia, yo traité de théorie complot. Mais on a réalisé que tout ça, moun sont annoncé, surtout les Nations Unies, annoncé en Haïti, yo fini par fait. Maintenant, comme yo tout pas gagné même intérêt, je dis, parce que l'administration Trump là, différent de l'administration
et Biden nan, et en même temps, administration Biden nan, m'te capable dire, monsieur Nations Unies, t'es aligné sous logique administration Biden nan. Maintenant, pendant que je dis ça, je ne vais pas parler de aucun intérêt. D'ailleurs, une preuve que étrangers, ça pas rien qui ont besoin, ils ont souhaité qui marche en Haïti. Premièrement, ce sont des fonctionnaires. Fonctionnaires, c'est des gens qui touchent. Ils touchent en fonction du nombre de temps qu'ils ont fait dans le travail là. Ça veut dire plus de travail à pas résoudre, c'est plus fait comme. Qui donc, fonctionnaires des Nations Unies, ça en Haïti, pas aucun plan, pas aucun souci pour changer rien en Haïti. Deuxièmement, pendant que bataille politique qu'a faite entre démocrates et républicains aux États-Unis, et nous réaliser que madame et monsieur démocrate, il y a deux congressmen, il y a un qui d'origine haïtienne, qui lui-même il sorti une note pour dire Trump, hey, par là, pas mettre comme organisation terroriste. Ça montre que ça qu'a fait là, ou du moins décision ça qui prend là, Ligue doit tout pas aucun rapport pas pour louer avec Haïti, c'est en forme de règlement compte puisque il y a une grosse connexion en Haïti, les Clinton, les Obama et avec tout réseau USAID de l'argent fait sur cap gérer causé. Et c'est ça Haïti tourné je dis c'est d'abord un champ de bataille entre forces internationales yo pour que yo même yo prend parti pa yo entre yo même et en même temps tout son espace de capable dire son champ pour capable faire essai. Donc aux gens ont pris un petit parti dans Porto Rico, ont fait essai nucléaire là-dedans. Ça veut dire que gagner de côté espace pays d'Haïti pendant longtemps et pendant 40 dernières années dirigeants nous avec complicité tout chef nous sans retirer youn yo fait d'Haïti un espace pour faire essai toute bagaille mais pendant fait essai à tout trafic d'influence a fait pouvoir abattre avec pouvoir parce que c'est Cobb qui a fait en Haïti entre-temps nous tous Haïtiens même plus pauvres Haïtiens obligés de quitter le pays, Haïtiens obligés d'immigrer dans tout l'autre côté, Haïtiens obligés de passer misère parce que dirigeants nous yo d'accord pour ça fait. Yo d'accord, c'est pas comme si l'international là qui seulement imposé non parce qu'on arrive dans une situation pour qu'on renverse un bagage. On arrive dans une situation pour dire non que ça va continuer. Mais il était comme ça et nous d'accord. Maintenant entre bataille qu'a faite là, Nations Unies et Trump, et nous avons anticipé que si on a quitté capitale la tombé dans mes gangs jodi là, parce que chaque ça a annoncé, de pourtant des monde ça a annoncé, donc on bagaille qu'a dit dans conseil de sécurité pour un petit temps réfléchir avec un pile recul, garder qui pion cap déplacer. Il y a plusieurs monde qui parlaient, qui disent ah oui, gang yo pas prendre capitale. Depuis capital un pays tombé, ça veut dire que le pouvoir politique a tombé. C'est ça ça signifie. Maintenant, une fois que le pouvoir politique a tombé, automatiquement tombé dans une situation côté que c'est gang qui vient sur le pouvoir. Maintenant, on dit ok, par anticipation, la question légitimité a tombé. Bon, on peut toujours poser question, situation Syrie, est-ce que c'est même bagarre de cahier parce que monsieur en Syrie aujourd'hui c'est eux même qui avant ils étaient considérés comme terroristes mais il pas même intérêt nous avons un pétrole officiellement nous avons un pétrole tangible nous avons un sous-sol là nous pas de ressources naturelles nous avons un sous-sol là mais nous pas prouver nous pas rien bien que nous gagnons mais nous pas qu'on qui chiffre nous pas mettre chiffre sur nous gagnons mais puis, on ne peut pas mettre chiffre sur, bon, on fait hypothèse que nous pas gagner. Ce n'est pas même intérêt. Haïti par la Syrie. Qui donc, pour moi, son coup de force que les États-Unis agissent par anticipation pour que les bypass les Nations Unies. Et il faut comprendre tout. Monsieur administration et Trump, pas totalement aligné sous position Nations Unies. Parce que faut comprendre et si comportement Trump yo dans façon de gérer USAID, dans façon de gérer question immigration, dans façon que la gérer un bon dossier aux États-Unis, nous pas qu'à penser que la différent dans façon de gérer dossier Haïti. Chaque action Trump a fait, je veux dire là, lui non seulement veut résoudre un problème que lui-même personnellement gagne parce que chaque occasion que je viens pour taper monsieur démocrate, l'a taper et monsieur taper à quel content. Et
Monsieur Nations Unies, yo même yo toujours aligné sur un ensemble de décisions de capable dire qui lié et qui allait dans le sens monsieur Parti démocrate. Ça veut dire que politiquement, lui a fait ça l'a fait, lui quitté le passé. OK. Maintenant, dernier élément avant que nous permettre que nous continuions l'échange. Le dernier élément que m'a pas ajouté, c'est décision ça qui prend jodi à là, il va changer un bon bagay. Il va changer un bon bagay. Et non seulement il va avoir un impact, et je suis capable de dire, avant m'ajouter dernier élément, non seulement il va avoir un impact sur la vie, je suis capable de dire politique en Haïti, parce que il y a un ensemble de nègres qui ont même, et, on est comme dire, et, politiciens nous tellement fait bagay yo, et on est sans protection, ils mettent dans une situation côté que même le commun des mortels en Haïti capable facilement et sans effort, sans enquête, identifier Eldo qui moun qui impliqué dans l'activité criminelle en Haïti. Je vais répéter encore. Le commun des mortels. Les activités criminelles sont pas sophistiquées dans tout pays au monde. Ils sont sophistiqués dans la mesure que ils sont obligés de faire tourner en bagage activité secrète et c'est les gens qui plus proche connaissent comment détailler etc. Bien en Haïti, nous pas assez intelligents. Nous faisons et bagage à terre. La terre. Et n'importe qui moun ou pas besoin de enquête pour capable lister pour dire que monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, monsieur Y, etc. blablabla. Et c'est ça que fait me dit dernièrement. Rapport de CPJ sous Magalia, est-ce qu'il est bon? Pas connaît. Est-ce qu'il est pas bon? Pas connaît. Mais nous connaissons que en pile rapport, genre de rapport ça j'en écrit pratiquement 2, 3, 4 mois entre les arrestations mademoiselle de fait en janvier et les rapports avaient sorti pratiquement en avril. Et après 4 mois pour faire un rapport, là difficile pour moun pas dire par une main politique qui passe là-dedans. Et moun qui connaît a gon main politique cap moyen quand même. Ou presque sûr que ça que dit c'est pas nécessairement c'est totalité ça que te dit ou du moins est-ce que pas gain ajout, est-ce que pas gain retrait tout. Nous connaissons tout bagaille. Maintenant bagay ça li pralé li capable plus pour ralentir monsieur yo. Li capable plus pour que yo retirer toute forme de légitimité que les a cherché. Et danger que tu as gagné, c'est quatrième et dernier élément. Danger que tu as gagné par rapport avec décision ça, puisqu'on a une situation côté qu'on a l'État qui est faible, on a l'État qui non seulement faible, mais qui choisit tout pas attaquer bandit yo, ou qu'arriver dans une situation côté que violence a explosé. Et comme ça, dans une situation là où on chien qui on bête qui coincé, tout chien coincé mordé, on rate ou coincé le là, il pas chercher sauver non, la pas tako. Et c'est comme ça bête qui coincé oui. C'est-à-dire que l'homme était monsieur dame ça dans une situation que eux même ils vivre dans certaine opulence, ils vivre dans certaine liberté, automatiquement ils mettent dans une situation côté que violence ta ka augmenter. Violence ta ka augmenter. Maintenant, l'autre, avant-dernier, mais ma dernier élément, encore, force multinationale en Haïti, les supporter des capables de quasi-totalité par les États-Unis d'Amérique. Et déjà, ils ont dépensé plus passé 200 millions de dollars américains pour mettre installation en Haïti. Bon, 200 millions de dollars américains pour les gens qui ne connaissent pas le regard des budgets, puisque semaine ça, nous choisi pas parler de budget dans le pays, mais ensemble de bagailles que CPT a fait là, fait que nous retourner à regarder ça dans document ça, qui permettent que, m'a dit tête moi, hey, des autres nègres à faire là, ils pas non seulement fait, mais ils planifié le tout. Ça veut dire que c'est pas ça nous-mêmes vivre là en termes de répercussions de société,
Mais c'est des bagages que nous avons choisi, ou planifié, puisque depuis notre budget, nous déjà écrit, déjà dans l'allocation que nous bail en fonction de ça. Nous voyons que un budget de guerre, nous avons dit au budget de guerre pour attaquer gang, le fait budget de la présidence augmenté de 15%. Vous comprenez bien? Est-ce que vous qui a dit combien de budget puisque ça sont en forme de coca là que m'a fait, je vais regarder pour me faire erreur parce que t'as l'autre de yo pas sorti note, yo voyez un petit papier timbré pour moi et pour yo forme de chiffre là bien. Budget la police ensemble avec l'armée joignent une augmentation totale de 11%. OK? La police avec l'armée joignent une augmentation de 11,8% si je me précis. 11,8%. Ma c'est ouvrir là un téléphone pour moi espèce la fermer ba m'ouvrir pour nous. La police avec l'armée joignent une augmentation et globale de 11,8% et m'bral ba nous de façon détaillée et comment lier pour OK. La police nationale, attendez bien, j'ai une augmentation de 9,8%. Plus ce pourcentage, monsieur, un petit pourcentage, on parle de pourcentage là. La police j'ai 9,8%. Et l'armée qui était 7 milliards, il passe là à 8 milliards, 8,3 milliards, les jeunes une augmentation de 20%. OK, puisque c'est pondération qui intéresse non, les fait moyenne pondérée, il y a 1,8% que force de sécurité aux jeunes en termes d'augmentation de budget. Et il a passé de 36 milliards à 41 milliards. Par contre, la présidence, les mêmes, les jeunes augmentation de budget parlent de 15%. 483 millions de gouttes en plus que nous pas dépasser pour que yo maintenant question de sécurité pour nous tenir dans la question MMS là avant que nous inviter tout le monde moi Wendy moi a pile autorité qui là qui peut être capable de opinion parce que après que pas moyen qu'un aspect légal parce que pas mettre la loi va connaître moi juste rester des considérations qui peut être à caractère économique et surtout des considérations qui politiques parce que politique là n'importe monde qui a visé ou capable bail opinion sous lui. États-Unis financent MMS là pratiquement à 100%. Et je dis à là, même les États-Unis ont déclaré que ça qui passe en Haïti pour une question de gang. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de force policière encore. Maintenant, ça, c'est peut-être débat pas le fait là. Parce que c'est. Quand on avec un pile monde, on a fait des débats, nous plus utiliser l'actualité. On parle actualité, on juste transférer, nous transposer tête, nous, dans 2 mois, dans 3 mois par rapport à aujourd'hui. Cette décision de l'administration américaine dit que MMS là, techniquement pas placé encore en Haïti. Parce que dans toute activité terroriste, la police n'est pas placée pour faire une bataille terroriste dans quel pays. La CAIO, c'est pas ça. Au fait, lorsque George Walker Bush pris une décision en 2001 pour que le prend exécutif order que me soit référé pour nous, c'est sous base ça que Trump prend, mettez monsieur sur la liste terroriste là, c'est l'armée américaine qui était vouée en Afghanistan, l'armée américaine était vouée dans le Middle East là, pour que le bataille et, selon eux-mêmes, déterrer le mouvement terroriste qui était dans la zone ça. Qui donc, si toutefois que yo dit gagner terroriste en Haïti et au confirmer avec une décision gouvernementale, même gouvernement ça pas capable à supporter une force qui en Haïti qui sont forces policières et qui là qui pour bataille contre un bagage que lui-même yo jugé plus faible que le mouvement terroriste là. Maintenant, sous base ça, je pense que moi et ouvrir et débat et n'importe qui monde bon m'a prend le soin pour me voir micro by Wendy bah me connaît Wendy lui-même a bien et bagaille pour le dire et ensuite tout l'autre monde qui au même qui pensait que yo gagné et opinion que au bail sur ça l'état extrêmement important notamment ça qui est important ça fait mettre la loi extrêmement important là avis légal là est extrêmement important pour nous connaître